À partir de 2013, j'ai commencé à travailler. Ma vie en Corée du Sud était partagée entre mon travail, d'entraîneur sportif dans une école internationale, et les revenus supplémentaires des traductions. Le soir et le week-end, je faisais beaucoup de sport avec des amis expatriés et des Coréens américains. J'ai enfin trouvé l'équilibre parfait. J'ai voyagé, goûté à tout, je me suis senti mieux. Je pense que c'était la meilleure période pour moi là-bas. Mon visage, mon expression, tout avait changé. J'ai aussi pris le temps de rassurer mes parents, ceux qui m'ont élevé en France. Avec les appels vidéo, la distance n'était plus la même. Mais ces 2 ans et demi m'ont fait réaliser que je devais boucler la boucle. J'ai traversé des difficultés qui m'ont poussé à remettre en question mon avenir et je suis revenu à ma foi. En tant que chrétien, je comprenais l'importance de la communauté et plus important encore, que j'étais venu en Corée pour des choses que je n'avais pas encore accomplies. J'ai fait du bénévolat, ce qui m'a permis de ne plus être dans la position de quelqu'un qui demande quelque chose, mais de quelqu'un qui rend. C'est une forme de pardon, un moyen de m'accorder la paix en rendant à ce pays quelque chose de plus grand. Je suis retourné à l'orphelinat où j'étais resté. Voir ces enfants, c'était comme voir un reflet de moi-même 30 ans plus tôt. C'était intense et une étape nécessaire. Puis il y a eu le film Lion. Pendant un camp d'été, l'histoire de ce jeune Indien à la recherche de sa famille résonnait tellement avec la mienne. J'avais cette adresse en caractère chinois, trouvée par hasard. J'ai suivi le film et utilisé Google Maps pour localiser l'adresse, comme dans l'histoire. J'ai suivi mon instinct, aidé par une amie traductrice. Nous avons cherché dans ce petit village. Nous avons parlé aux anciens. On se sentait surveillé. Finalement, dans un centre pour personnes âgées, nous avons trouvé la maison. Ma grand-mère maternelle, qui se cachait par peur, a finalement ouvert la porte. Elle nous a préparé un repas dans sa petite maison qui sentait l'authenticité. Sur les murs, des photos de ses enfants. La fierté d'une vie. J'ai compris que mon histoire n'était pas un cas isolé, mais le reflet d'un pays entier, une époque déchirée par des choix impossibles. En partant, elle voulait me donner un peu d'argent. En Corée, quand un aîné te donne quelque chose, tu ne refuses pas. Donc j'ai accepté. 3 jours plus tard, à Séoul, j'ai reçu un message au milieu de la nuit. C'est maman. Je veux te voir. Ma mère biologique, qui refusait de me voir depuis des années, tendait enfin la main. C'était naturel, apaisant, mais sans les attentes du passé. J'ai pu aller de l'avant. Je l'aurais vu 3 fois, et je suis retourné en France, avec les parents qui m'ont élevé, prêt à partir de zéro. Ce n'était pas facile. J'ai travaillé de nuit dans une usine pendant des mois pour trouver la stabilité, mais je voulais être libre. Aujourd'hui, après des années en tant qu'ingénieur en logiciel, après l'auto-formation et la lutte pour cela, je sais que la résilience fonctionne. En 2024, je suis allé rapidement en Corée du Sud. Ça faisait déjà 7 ans. Et on est arrivé vite en 2026. Jusqu'il y a 2 mois. Je me suis réveillé en sursaut avec cette idée de me dire que il y avait quelque chose d'inachevé et qu'il était peut-être temps de la terminer. J'ai ouvert mon ordinateur et j'ai vu que cette commission que j'attendais qu'elle revienne pour pouvoir soumettre un dossier pour demander réparation était réouverte. Et je me suis dit, pourquoi pas maintenant? Je me suis vu déjà reconstituer ce dossier et aller de l'avant. J'étais aussi en rupture de contrat, négociation avec mon employeur pour commencer une nouvelle carrière et me sentir libre. Et donc je me suis mis à réunir tous les griefs, à aller chercher tous les dossiers, toutes les preuves que j'avais. J'en ai même découvert que je ne pensais pas aussi solide. Et j'ai recontacté l'avocate qui m'avait aidé il y a pratiquement 10 ans de cela. Elle a accueilli mon dossier
et été épaté de tout ce que j'avais pu récolter durant ces années et mon recul sur la situation. Donc j'engage cette procédure qui prendra plusieurs années, à horizon 2 ou 3 ans minimum, pour demander réparation, que ce soit psychologique, des excuses et matérielles. Heu, le cas est très positif puisque tout a été daté, tout a été signé et reconnu par des administrations coréennes. Après, il est juste une question de temps. Mais il est le moment justement d'avoir cette vérité. Et chose que je voulais dire, c'est que cette histoire, je sais qu'elle va au-delà de moi. Je me répète, mais je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se reconnaître dans mon histoire de vie, dans mon combat. Je vous invite à aller chercher cette liberté aussi, puisque la paix que ça vous donne, je pense qu'elle n'a pas de prix. En tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions. J'ai laissé aussi un lien de soutien financier, pour être honnête avec vous, pour pouvoir m'aider à engager ces procédures le plus rapidement possible et de la meilleure manière. Ça ne vous engage et ne vous oblige à rien, mais sachez que je serai dans tous les cas fidèle à vous partager les nouvelles qui seront, je pense, très positives tout au long de ce processus. Je vous dis à bientôt et surtout soyez heureux, libres et prenez soin de vous. À très bientôt.